Salut tout le monde, ici Kitsune Fuko. Donc aujourd'hui ça sera une vidéo de deck profile, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant mes deck profile c'est pas comme celle que j'avais fait avant, qui dure environ 12 minutes à tout casser je crois. Maintenant ça sera vraiment des deck profile approfondis, expliqués, où j'expliquerai les loops, pourquoi je joue telle carte et pas d'autres, etc. Bien sûr il y aura la decklist dans la description pour ceux qui veulent juste connaître la decklist pour pouvoir la jouer, etc. Voilà. Donc je pense je vais faire maintenant des deck profile d'environ moins de 30 minutes. Voilà, dans ces environs-là. On commence tout de suite par le main deck. Donc c'est une deck profile du deck Sylvan. Qui selon moi c'est un bon deck. Je commence par 3 Sage Koya Sylvan. Très bonne carte qui permet d'accélérer le deck. Parce que quand elle est en main, elle nous sert pas à rien. Parce que quand il y a un Sylvan qui envoie au cimetière, que ce soit sur le terrain ou du deck, on l'aspect depuis la main. Sauf durant la damage type. Aussi, son effet intéressant, c'est elle permet, quand elle est dévoilée du deck, de recycler les magies pièges Sylvan. Donc, Charité et Mont Sylvania. Très très fort cette carte. Après, quand elle est sur le terrain, voilà, elle a pas mal d'attaques, niveau 7. Une fois par tour, on peut dévoiler une carte si ça implante en envoie au cimetière. Donc c'est pas son effet, c'est pas, surtout pas trop pour dévoiler des sylvans et tout, c'est vraiment pour recycler ou avoir de l'attaque et faire des bonnes Xyz après. Son effet pour dévoiler, c'est pas le meilleur effet pour dévoiler. Ensuite, je joue 3 Hermitarbe. Donc Hermitarbe, c'est une très bonne carte qui est assez différente de Sage Koya quand même. Donc niveau 8, un niveau de plus. Son effet, c'est quand elle est sur le terrain une fois par tour, on dévoile. Si c'est un planton, on envoie au cimetière et on pioche une carte ensuite. Sinon, on envoie tout. Donc c'est un très bon moteur de pioche. Et après, aussi, elle permet de préparer le prochain tour. Je m'explique. Quand elle est dévoilée du deck, on regarde les 3 cartes du dessus du deck et on les place dans l'ordre de nos choix. Donc après, on sait ce qu'on va piocher. Et pour faire l'effet d'autres cartes que je dirai plus tard, c'est très très fort. Surtout quand on sait ce qu'on a quoi comme carte après. Ensuite, je joue 3 maréchal à feuilles. Donc beaucoup de personnes, je pense, la sous-estiment, qui la jouent qu'en x1. Mais moi, franchement, j'adore son effet. Quand elle est dévoilée du deck, on peut détruire un monstre adverse. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Surtout qu'avec ce deck-là, ça sera pas au bonheur la chance quand on la dévoile. On pourra contrôler quand on va la dévoiler pour détruire tel monstre à ce moment-là. Donc franchement, j'adore son effet. Après, quand elle est en main, donc on l'a normale, on choisit un ou deux et on dévoile le nombre qu'on a dit du dessus du deck. On envoie les plantes au cimetière et le reste en dessous. Franchement, c'est une très bonne carte. Ensuite, 2 princesses Sylvan. Donc aussi une très bonne carte. Donc quand en 2 fois, parce que en 3 fois, ça fait ensuite des mains mortes. Vu que là, une faible attaque, vous pouvez le voir, sans attaque et sans de défense. Donc son effet le plus intéressant selon moi, c'est quand elle est dévoilée du deck, on peut l'aspect depuis le cimetière et on dit un nombre de 1 à 8, elle devient de ce niveau. Très très fort pour faire des X6 très rapidement, ça accélère les invocations niveau 1, donc après quand l'aspect, quand elle devient niveau 8, c'est vraiment une très bonne carte. Après, quand on l'a en main, elle sert un peu moins, on l'a normale, on peut la sacrifier, on dévoile la carte du dessus du deck, que ce soit une magie, une piège ou un monstre, on l'envoie au cimetière. Et après, on peut mettre un Ushu au-dessus du deck. Donc par exemple elle ou Cherushu, mais Cherushu je le joue pas. Donc en général on va mettre cette carte au-dessus du deck après, et après on active un autre effet pour la dévoiler, et là on l'aspect
Son premier effet est intéressant, mais je trouve moins que le deuxième. Voilà, donc c'est pour ça que je la joue qu'en 2 fois. Ensuite, 2 garde-poids Sylvan. Pourquoi seulement 2? Parce que une fois en main, ça sert un peu à rien, ça fait des mains mortes. Sur le terrain, c'est pas très fort. Moi, je me concentre uniquement pour essayer de la dévoiler du dessus de deck et de reborn des plantes du cimetière. Donc, en l'occurrence, le plus souvent, je vais ressusciter Floraison de Feu. Comme ça, après, je vais utiliser son effet plusieurs fois par tour et c'est très très fort. Donc, x2, ça suffit largement parce que x3, c'est main morte, c'est pas fort du tout. L'effet, l'unique, pourquoi l'unique, bon, j'arrive plus à parler là. Pourquoi je l'utilise, c'est juste uniquement pour reborn Floraison de Feu du cimetière. Après, quand il n'y a pas un autre monstre, mais c'est vraiment, son effet, c'est vraiment, selon moi, pour reborn Floraison de Feu du cimetière. Ensuite, 2 commus champi. Donc ça, vous remarquez que par la suite, c'est quasiment le seul monstre qui détruit les magies pièges. Étant donné que je joue pas du typhon en main deck, donc je suis obligé de le jouer en 2 fois, minimum. Pourquoi pas 3? Parce que j'ai playtest, enfin j'ai testé. 3 fois, je trouve ça devenait trop lourd, ça alourdissait trop le deck. Voilà. Surtout qu'il y a Curie Bandit après que je joue, donc x2 c'est largement suffisant. Parce que son effet, quand ça dévoile aussi depuis quand elle est flippée, donc en général on va la flipper quand l'adversaire attaque dessus. 2000 défense, c'est une bonne défense. On va dire 5, on dévoile, on envoie les plantes, etc. au cimetière, mais on pourra pas spé Sage Koya depuis la main. Donc c'est pour ça que c'est moins intéressant selon moi. Quand elle est dévoilée du deck, bien sûr, on détruit une magie piège adverse. Donc 2 fois, après 3 fois, je trouve que ça rend trop lourd le deck. Son effet, c'est très cool pour péter magie piège et surtout beaucoup dévoiler de cartes depuis le deck. Vu qu'on peut en dévoiler 5 d'un coup, c'est très fort. Ensuite, 3 Curie Bandit. Donc comme j'en joue 3, c'est pas nécessaire de jouer 3 commus champions, sinon ça sert plus à rien. Curie Bandit, donc pour ceux qui connaissent pas son effet, c'est durant la phase du tour où elle a été invoquée. Normalement, on la sacrifie, on peut, hein, et on dévoile 5 cartes, on ajoute une carte magie piège qu'on a dévoilée, on envoie le reste au cimetière. Donc ça c'est assez fort vu que même quand on dévoile des cartes magie piège qu'on aura besoin, on peut les prendre en main avec son effet. Ensuite on dévoile 5, donc vraiment ça accélère le deck aussi, je trouve. Très bonne carte. J'étais obligé de la jouer en x3 parce que je joue encore une fois que de commus champi Sylvain. Ensuite, bien sûr, 2 floraisons de feu. Qu'est-ce qu'un deck Sylvain sans floraison de feu? Rien. Donc, x2 non négligeable, hein, parce que on peut utiliser son effet plusieurs fois par tour, on la sacrifie, on se fait des Sylvains depuis le deck. Très très fort. Ensuite, 2 archères Sylvan. Non, qu'est-ce que je dis? 2 archères de la rose. Donc ça, contrairement à son nom, c'est un guerrier, c'est pas une plante. Voilà, donc avec les effets des Sylvans, même si elle est dévoilée, on l'enverra pas au cimetière. Donc en général, on la perdra pas pour rien et on l'aura en main. C'est une très bonne carte parce qu'on a un plante sur le terrain. On peut la défausser quand l'adversaire active une carte piège. Et on annule l'activation de la carte piège et on la détruit. Donc c'est très fort. Et en plus, c'est pas un effet qui cible. Déjà, son effet, on peut l'activer durant le tour de chaque joueur. Et c'est pas forcément quand c'est un effet de carte qui va détruire un Sylvain ou qui va le cibler. C'est quand l'adversaire active juste une carte piège, n'importe comment. On la défausse, on annule, on détruit. Si on a un monstre plante sur le terrain. Très très fort cette carte. Ensuite, un sport classique. Hein. Qu'est-ce que le deck Sylvain sans ça? Un peu rien. C'est la seule carte qui permet de faire des synchros. Niveau 1, on banne un monstre plante et elle gagne un niveau au monstre plante banni. Donc avec cette carte, on fait
des synchros de tout niveau, hein, de tout niveau, enfin pas 2 ou 1, à partir de à partir de 3 on peut, jusqu'à 11. Donc très très bonne carte. Après, en une fois, parce que bien sûr, hein, pour ceux qui ne le savent pas, son effet peut être utilisé qu'une fois par duel. Donc forcément, ça sert à rien de la jouer plus d'une fois. Ensuite, un blaster. Pourquoi je joue blaster? Tout simplement parce que pour la défausser avec Hermitarbe Sylvan, parce qu'il n'a Hermitarbe, quand il est en main, c'est beaucoup moins fort. On doit à tout prix s'en débarrasser pour l'envoyer au cimetière. Et ensuite la Reborn avec des cartes fertilisants, sous charge, etc. Parce qu'elle n'a pas la capacité à se spé quand il y a un Sylvan envoyé au cimetière, contrairement à Sage Koya. C'est pour ça que je joue Blaster pour me défausser d'Hermitarbe, pour l'envoyer au cimetière le plus rapidement possible, si je l'ai en main. Donc là, c'est tout pour les monstres. On passe aux magies. 3 Charité Sylvan, donc très fort. C'est comme Charité Gracieuse, sauf c'est pour les Sylvans. Donc on pioche 3 cartes. Après, si on a une carte Sylvan, pas forcément un monstre, hein, genre Mont Sylvania ou même encore cette carte, si on la repioche, on dévoile 2 cartes de notre main, on met au-dessus du deck. Donc déjà, après on sait ce qu'il y a au-dessus du deck, on pourra faire des loops, etc., etc. Moteur de pioche aussi, très très fort cette carte. Ensuite, 3 fertilisants miracle, donc ça c'est pour par exemple quand on reborn les monstres plantes du cimetière. Donc une fois par tour on en reborn 1. Quand le plante qu'on a reborn il quitte le terrain, on la détruit. Mais par contre si cette carte est détruite, on détruit pas le monstre plante. Aussi au ruling, on m'a dit que quand on fait par exemple une X6 avec un monstre plante qu'on a reborn avec ça, elle reste toujours sur le terrain. Et même si après on détache le matériel, comme c'est un matériel X6, enfin c'est un peu chelou, parce que cette carte, quand elle est sortie, il n'y avait pas d'X6, donc ça fait un peu, ça bug, et du coup elle reste toujours sur le terrain. Donc c'est très 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 fort pour reborn les monstres plantes depuis le cimetière. Surtout qu'en plus avec Blaster, on enverra Hermitarbre, et comme on dévoile plein de monstres, on aura des gros monstres dans le cimetière, etc. x3, non négligeable. Ensuite, je joue 3 monstres Sylvania. Ça, c'est une bonne carte qui permet aussi, comme Blaster, de défoncer les plantes qu'on n'a pas besoin au cimetière. Hermitarbre, d'autres aussi, genre garde de poids. Pour ensuite mettre un Sylvan au-dessus du deck. Et durant la phase de l'adversaire, on peut dévoiler la carte dessus du deck. C'est un plan qu'on envoie au cimetière. Sinon, en dessous. Donc très fort pour préparer son prochain tour. Aussi pour se débarrasser, encore une fois, d'Hermitarbre, qui en main sert pas à grand chose. C'est aussi pour préciser, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une carte magie de terrain. Ensuite, je joue un serment de l'Arc-Démon. Donc ça me permet de faire des grosses loops cette carte. Il y en a beaucoup qui la jouent pas du tout en x1. Moi je la joue en x1 parce que franchement, c'est une carte magie continue, donc ça sert, pour moi, ça a moins d'intérêt quand on la joue plus d'une fois. Donc cette carte, c'est, on paye 500 life points une fois par tour. On dévoile, non, on dit un nom de carte, on dévoile si c'est la bonne, on prend en main, sinon on envoie au cimetière, quelle que soit la carte, genre magie, piège ou monstre. On envoie au cimetière si on n'a pas dit long. Donc étant donné qu'on connaîtra souvent, beaucoup de fois, la carte du dessus de deck, soit on dit un bon nom pour la prendre en main, soit on dit un faux nom, genre de la merde, pour l'envoyer au cimetière et activer son effet ensuite. C'est très 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 fort. Franchement, cette carte, elle me permet de faire des loops de malade. Par exemple, avec, ça me permet d'invoquer 3 Hermitarbe Sylvan au tour 0, au tour 1 plutôt. Donc c'est très fort selon moi. Ensuite, bien sûr, une soul charge pour recycler les monstres dans le cimetière.
en fin de match. Très utile cette carte. Une lance interdite aussi, parce que j'ai, mis à part Archère de la Rose, j'ai quasiment aucune carte qui me fait protéger des magies pièges adverses. Donc pour compenser un peu, je la joue en une fois. C'est tout pour les magies. Ensuite je joue 4 pièges seulement. Dispositif, hommage, compétence de percée, très fort quand c'est envoyé au cimetière avec Curry Bandit parce qu'après on la banne pour annuler l'effet d'un monstre. Et un warning. Donc warning, compulse, classique. Après compétence très fort avec l'effet de Curry Bandit. Hommage torrentiel très fort parce que avec ça je peux faire des loops. Bon, pas trop de loops mais je peux en faire. Quand il invoque un monstre, j'active, je détruis tous les monstres, même mes sylvans. Comme c'est durant sa main phase, enfin c'est pas en damage step. Du coup je pourrais spé Sage Koya de ma main. Voilà, très bonne carte selon moi. Donc c'est tout pour le main deck. On passe maintenant à l'extra deck. Ensuite le side bien sûr. Donc je rappelle vite fait, étant donné qu'avec Sport on peut faire des synchros de tout niveau. Voilà, j'ai quand même un extra deck bien rempli de synchros. Je joue Armades. Donc très bonne carte, vite fait son effet, si cette carte attaque ou est attaquée jusqu'à la fin de la damage step, votre adversaire ne peut ni activer de carte ni d'effet. Voilà, c'est une très bonne carte, 2300 d'attaque, 1500 de défense. Ensuite, un Kalida, très fort pour les decks, par exemple Stellar Knight, vu qu'ils sont presque tous lumière. Quand ça combat un monstre non ténèbres, on le détruit. Donc très fort pour ce type de deck. Contre Shadow, forcément, et ça sert un peu pas grand chose. Et je l'aime bien cette carte. Ensuite, un Azek 3 moteur. Très bonne carte quand on est au time ou même contre les Chainburn. Parce que quand elle est invoquée par synchro, déjà ce tour là, on prend aucun dommage de combat ou d'effet de carte. Et en plus, cette carte, quand elle est invoquée, ce tour, elle est indescriptible, donc elle peut pas être détruite au combat ni par des effets de carte. Très très fort. Aussi, selon moi. On se prive pas. Hein. Ensuite, une reine des épines. Donc, son effet, je l'utilise j'utilise vraiment pour son effet, pas pour l'attaque. 2200 d'attaque, c'est bof. C'est en gros quand l'adversaire ou moi invoque un monstre de type pas plante, on paye 1000 life points. Donc moi ils sont tous plantes quasiment. Donc c'est une très bonne carte. Surtout pour terminer l'adversaire quand il a plus beaucoup de life points et qu'il doit faire sa loupe en invoquant plein de monstres. Il est dans le caca. Ensuite un dragon rose noir. Donc son effet le plus utilisé c'est quand les synchros on détruit tout sur le terrain. Mais aussi son deuxième effet qui peut être utilisé, vu qu'ils sont tous plantes quasiment. Si on banne un plante, on met en position d'attaque un monstre d'adversaire. Et son attaque devient 0 jusqu'à la end phase. Donc voilà, c'est très fort. Ensuite, un dragon poussière d'étoiles, classique, pour annuler, tout contrer. Un scrap dé, ça c'est très fort pour détruire une carte de l'adversaire. Ensuite, un épuise cramoisi pour contrer pas mal de decks qui spé des monstres de haut niveau. Après, un Auréa très fort. Donc cette carte, généralement on l'invoque avec soit Blaster, avec Sage Koya ou Princesse. Donc il n'y a pas 1000 façons de l'invoquer, mais en général on l'invoque quand même assez facilement. Donc x1 parce que après je joue d'autres cartes, du coup il n'y a plus la place. Et x1 c'est... peut-être je ferai quelques modifications pour le jouer en x2. Mais franchement x1 c'est quand même très très fort. Ensuite un dragon hiératique de Soleil d'Héliopolis. Donc ça c'est pour détacher... Non, pour défausser les gros monstres Hermitard par exemple qu'on n'a pas besoin
de la main au cimetière. Et le bonus, c'est qu'on détruit autant de cartes que de l'adversaire. Très fort. Ensuite 2 Alcei. Donc là, forcément, si j'ai un deuxième Auréa, j'enlève un Alcei. Je la joue en x2 parce que x1, c'est... franchement, x1 c'est bien et x2 c'est pas forcément mieux. C'est surtout pour compléter, mais franchement j'adore cette carte. 3200 de défense, 2300 d'attaque. Une fois par tour on déclare un nom de carte. Après ça fait comme serment de l'arc-démon en fait. Mais le bonus c'est quand on envoie une carte au cimetière sauf durant la damage step, on détache un matériel, on cible une carte sur le terrain adverse, on l'envoie en dessous ou au-dessus du deck. Donc je crois, si je me trompe pas, ça fait comme l'effet de Reiza, quand Reiza il l'a invoqué, je crois. Donc c'est franchement, quand l'adversaire a une carte de merde sur le terrain, hop, au-dessus du deck, et il est un peu perdu après. Ensuite, un Felgrand. C'est classique, pas besoin d'expliquer. C'est très fort pour terminer l'adversaire ou pour faire plein de choses. Après un Léo, voilà, avec Sport on peut tout faire, j'ai déjà dit. Et Léo, c'est une très bonne carte. Malgré elles sont rares, je sais pas, ils sont croûtés sur les raretés, je pense. Parce que quand cette carte est face recto sur le terrain, elle peut pas être ciblée par des effets de carte de votre adversaire, sauf durant notre main phase 2. Très bonne carte, 3100 d'attaque, très fort. Ensuite, un Star Eater. Encore une fois, avec Sport, on fait tout niveau de synchro. Donc on se prive pas, on joue des synchros de haut niveau. Ensuite, on passe au side deck. Vite fait là, voilà. Je les mets en haut. Au side deck, je joue un Flying C. Ça, c'est une très bonne carte, par exemple, contre Stellar Knight. Parce que Stellar Knight, ils sont tous de niveau 4, si je me trompe pas. Ils vont faire que des Xyz. Il n'y a aucun Synchronizer, je crois. Et cette carte, c'est quand l'adversaire spé un monstre. Donc, avec des nebs, ils vont spé... non, des nebs, ils tuto, je crois. Non, je sais plus. Enfin, il spé pas mal de monstres. Donc, on l'invoque facilement. Et ça l'invoque sur le terrain adverse. Donc, déjà, ça spamme son terrain un peu avec des cartes, vu que 700 c'est pas génial. Et en plus, tant qu'il la contrôle, il peut pas faire d'Xyz. Donc ça bloque très très bien l'adversaire. Ensuite, donc là c'est tout pour les monstres. Une balade partagée. Très fort pour Stellar Knight. C'est à chaque fois qu'il tuto, sauf en piochant, on pioche une carte. Voilà. Franchement, une fois ça suffit largement parce que je joue d'autres cartes pour contrer Stellar Knight. Donc franchement, c'est une très bonne carte. Ensuite un bouc, une chalice, donc classique, pas besoin d'expliquer. Ensuite 2 typhons, ça c'est surtout pour compenser la faible destruction de magie piège adverse, parce que à part Archer de la Rose et Commu Champi, il n'y a rien qui détruit des magies pièges, quasiment. Ensuite on passe au piège. 2 Mistake. C'est très fort dans ce deck parce que ce deck ne tuto jamais en fait. Il mettra juste au-dessus du deck, mais jamais il ne tutorisera une carte depuis le deck. À la limite, il recycle depuis le cimetière, mais jamais depuis le deck. Très fort pour contrer aussi, pour contrer Stellar Knight qui tuto beaucoup pour contrer plein de decks. Ensuite, 2 prisons dimensionnelles. Ça inexplicable, c'est fort. Voilà, l'adversaire attaque, on le bannit, ça cible pas. Pour contrer Fire Hand, des cartes qui font bien chier quand même, hein, les hands. Voilà. Ensuite 2 paralysateurs de piège. Donc là, c'est pas la meilleure carte, mais je me suis dit que ça pourrait passer. Donc cette carte, je la mets surtout pour compléter. Et il y a un effet pas mal, vu comme le deck joue quasiment aucune magie piège, donc j'en joue 4 je crois. Du coup, son effet, ça va pas nous perturber ou désavantager. Seulement en side parce que quand on affrontera des decks qui seront dans le même cas que nous, aucune magie piège, cette carte servira à rien. Une colère divine, très fort.
l'absorption de l'esprit pour contrer des decks qui se voient plus trop hein, dans le méta, genre Ghost Trick, Hieratic Ruler avec des rulers, les decks avec des rulers, etc. Vu qu'il peut pas activer les effets de monstre dans la main. Donc franchement, c'est une bonne carte. Je sais pas, pour moi, je pense qu'elle aurait dû être citée au moins, enfin pas au moins, je pense en super rare parce qu'en commune, c'est dommage parce que franchement, je trouve que c'est une bonne carte. Et la dernière carte de l'extra deck, qui est la carte tech du moment, qui est une commune mais qui code beaucoup, c'est Champ funèbre stygien. Donc cette carte, c'est qu'une commune, elle code pas mal en ce moment. C'est on peut, donc là je sais pas, ça focus pas. C'est pas grave, voilà. Son effet, c'est réduire le niveau de tous les monstres recto contrôlés par votre adversaire de 1. Et c'est une piège continue en plus. Donc quand même, j'ai envie de dire, c'est une très bonne carte. Tout contre c'est l'arnaque qui aura 15 X6 de niveau 4 dans son extra deck. Donc hop, s'il n'arrive pas à s'en débarrasser, il a perdu vu que tous ces monstres deviennent niveau 3. Voilà, ensuite, si j'aurais quelques modifications à faire dans dans le side deck, je pense que ça sera d'enlever ces deux paralysateurs de piège et mettre deux Rivalry of the Warlord, qui est une très très bonne carte. Malheureusement, je l'ai pas pour le moment, et ça ne saurait tarder. Rivalry, vite fait les faits, c'est une carte piège continue, on active, on dit un type de monstre genre plante, vu qu'ils sont tous plantes presque. Et du coup, on peut contrôler que des monstres plantes sur le terrain. Le reste, on envoie au cimetière. Donc l'adversaire, quand il n'a pas de plantes sur son terrain, j'ai envie de dire, il est en plus un peu dans la merde. Voilà. Donc là, c'est tout pour le side. Je pense qu'on va se quitter pour cette vidéo. Demain, c'est-à-dire dimanche, je ferai un décès avec ce deck. Bien sûr, je ferai une récap, etc. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter pour suggérer quelques modifications à faire pour ce deck peut-être. Ou donner un avis sur ce deck, comment vous le trouvez, l'artwork des cartes, etc. Voilà, donc on va se quitter sur cette vidéo. Allez, salut tout le monde.